Chez Lavelab, on vient de tester le Xiaomi X20 Max et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur robot mesure 35 cm de diamètre pour 9,7 cm de haut et il pèse 3,9 kg. Grâce à cette taille compacte, il est capable de passer sous les tuyaux de plomberie, des radiateurs et même des étagères qui ont au moins un espace de 10 cm en dessous d'eux. Nous avons noté qu'il longeait aussi bien les plaintes. Le robot dispose d'un réservoir à poussière de 370 ml facilement accessible. Un filtre est aussi présent pour éviter de rejeter des poussières dans l'air. Le réservoir à eau, quant à lui, n'est pas amovible. C'est la station qui s'occupe de le remplir automatiquement lorsque le mode lavage à l'eau est activé. Cette station est assez imposante, mesurant 34 par 42 par 56 cm. En ouvrant son couvercle supérieur, on trouve un réservoir d'eau sale de 3,8 litres et un réservoir d'eau propre de 4 litres. À l'avant, il y a aussi un sac à poussière qui peut contenir jusqu'à 75 jours de nettoyage selon la marque. Pour se déplacer, le robot peut compter sur ses deux roues principales et sa roue multidirectionnelle présente à l'avant. La brossette latérale redirige les saletés vers le centre du robot où se situe le rouleau brosse principal. Ces deux éléments sont amovibles afin de pouvoir les nettoyer ou les remplacer si besoin. Le rouleau brosse est de format standard avec des poils présents dessus. Cependant, dans la boîte du X20 Max, un second rouleau brosse est fourni à la livraison. Celui-ci dispose de lames intégrées qui permettent de limiter l'accumulation de cheveux et de poils d'animaux autour de la brosse. Durant nos tests, nous avons privilégié le rouleau à lame, mais nous avons constaté qu'il n'accumulait pas beaucoup moins de cheveux et poils que la moyenne. Les cheveux et les poils ont été plus simples à enlever, car ils ne faisaient pas de nœuds, mais il y en avait quand même en bonne quantité. C'est donc un élément qui n'est pas franchement indispensable par rapport aux versions X20 Plus et X20 Pro que nous avons testés précédemment. Pour le nettoyage, le X20 Max peut compter sur ses deux serpillères rotatives. Elles se placent et s'enlèvent aisément et les patins s'y accrochent par fixation velcro. Notez que la serpillière de droite dispose d'un bras extensible qui lui permet de s'approcher des bords. Malheureusement, à part le second rouleau, aucun accessoire ou composant de rechange n'est présent dans la boîte. Au niveau de l'entretien, comme la station s'occupe des vidanges, du nettoyage et du séchage des serpillères, il n'y a pas beaucoup de tâches manuelles à prévoir. Notez que le nettoyage des patins dure très longtemps, 4 minutes et 15 secondes, mais qu'après leur séchage, les patins ressortent bien propres et secs. Pour le reste, le sac à poussière est à remplacer quand il est plein, les capteurs sont à dépoussiérer de temps en temps, il faut vider et remplir les réservoirs d'eau, et quand c'est nécessaire, il faut remplacer ses composants. Enfin, concernant l'indice de réparabilité, Xiaomi accorde une note de 9,5 sur 10 à ce modèle. C'est un excellent score, mais au moment où nous avons réalisé notre test, il n'était pas encore possible de se fournir les composants officiels pour les remplacer. Il existe cependant des kits vendus par d'autres marques en ligne. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Ce robot a 3 boutons, celui de lancement d'un nettoyage, celui de retour à la station et celui de réinitialisation d'usine. L'application n'est pas très complexe à prendre en main, mais certains éléments auraient pu être mieux organisés selon nous. Depuis la page d'accueil, on peut voir quand a eu lieu le dernier nettoyage et quel est le niveau de batterie. Le robot dispose de 4 modes de nettoyage. Aspiration, aspiration et lavage, aspiration avant lavage et lavage. En plus, il y a 4 niveaux d'aspiration. Silencieux, standard, puissant et turbo, ainsi que 3 niveaux de débit d'eau. Nous avons remarqué durant nos tests que choisir entre 1 ou 2 passages ne changeait absolument rien. Le robot a quadrillé la zone en réalisant d'abord un contour de la pièce, puis en passant une première fois en S, suivi d'un second contour de la pièce pour finir par un second passage en S. Par contre, le choix du parcours a son importance car le parcours profond a fait réaliser des S plus serrés au robot. Pendant que le robot tourne, il est possible de le suivre à l'écran. De plus, l'application indique la superficie nettoyée, le temps de nettoyage et le niveau de batterie via un logo. Parmi les paramètres supplémentaires, on retrouve l'historique de nettoyage, la configuration d'une période ne pas déranger, le nettoyage planifié et la gestion des consommables. Les paramètres de la station gèrent la collecte de la poussière, les paramètres de nettoyage des serpillères et les paramètres de séchage. Les paramètres de fonction couvrent quant à eux les préférences de nettoyage, le choix de langue et de volume, l'activation de la sécurité enfant et le contrôle à distance. Bien sûr, vous pouvez aussi retrouver vos différentes cartes, jusqu'à 3, et les paramètres généraux. Lorsqu'une cartographie est complètement réalisée, vous pouvez fusionner, diviser et renommer vos pièces. Vous pouvez aussi ajouter des murs virtuels ou des zones interdites. Il est possible d'ajouter des meubles, jusqu'à 15, de modifier le type de sol, de voir la carte en 2D ou en 3D, et de rendre visibles ou non les différents éléments ajoutés. Pour en finir avec les fonctionnalités, le robot est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.
Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. La cartographie de notre pièce, délimitée de 10 mètres carrés, n'a pris que 28 secondes, ce qui est assez rapide. La carte réalisée était fidèle et prenait en compte notre mur oblique. Nous avons également réalisé une cartographie complète de notre premier étage. La fidélité était là aussi bien présente, mais elle a pris plus de temps, environ 20 minutes, pour 70 mètres carrés. Concernant la navigation, si le robot a fini par passer partout, nous avons trouvé qu'il n'était pas très méthodique. Il a eu tendance à découper la pièce en zones, ce qui l'a forcé à devoir plus se déplacer que s'il avait démarré d'un coin. Pour se repérer dans l'espace, le X20 Max peut compter sur sa tour laser, son capteur laser ligne à l'avant, son capteur de bord sur le côté, son capteur à ultrasons pour détecter les tapis et 4 capteurs de vide sous lui. Pour tester la détection d'obstacles, nous avons placé divers objets dans notre zone de test de 10 mètres carrés. Un fauteuil, une plante, une peluche, une balle, une chaussure, un sac avec des lanières et un câble. L'appareil a réussi à détecter chacun des éléments et il les a tous évités. Il a même contourné le sac et ses lanières, ainsi que la plante sans les toucher. Par contre, il est arrivé qu'il pousse un peu la chaussure, la peluche et la balle. Comme il ne dispose pas de caméra ou d'IA, il n'a pas pu identifier les divers objets, mais dans une zone de 1 mètre carré, nous avons vu qu'il était capable d'éviter une fausse crotte de chien. Nous avons aussi mis ses capteurs de vide à l'épreuve, et le X20 Max a bien évité de tomber en haut d'un escalier, d'un seuil de 7,5 cm et d'un petit seuil de 4,6 cm. Pour tester sa puissance d'aspiration de 8000 pascal, nous avons placé des grains de café, des grains de riz, du sel, des cheveux et des poils d'animaux dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode turbo et un parcours standard. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 98%, il est juste resté 4 grains le long des bords. Avec 50 grammes de riz, 98% aussi. Avec 50 grammes de sel, 94%. Avec quelques cheveux, il a absolument tout aspiré. Et avec quelques touffes de poils d'animaux, il a eu une bonne efficacité, il y a juste eu une touffe de poils qui s'est envolée en dehors de la zone de test. Ensuite, nous allons procéder de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 92%, il est resté 16 grains répartis principalement dans les coins. Avec 50 grammes de riz, il a aspiré 90%. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 50%. Il en est resté encore beaucoup dans les profondeurs du tapis, mais aussi sur les bords et dans les coins. Avec quelques cheveux, il a tout aspiré. Et avec quelques touffes de poils d'animaux, il a eu une moins bonne efficacité car il est resté de nombreuses touffes de poils que le robot n'a pas aspiré et qu'il a plutôt étalé. Les performances se sont révélées bonnes sur sol dur, mais nous avons noté que la brossette latérale n'allait pas assez près des bords, laissant des grains dans les coins et le long de notre carré en bois. Sur tapis, la puissance a été efficace pour déloger le sel des profondeurs, mais de nombreux éléments sont restés sur les côtés. Des cheveux et poils sont restés enroulés autour de la brosse principale malgré la présence des lames. Alors certes, moins qu'avec un rouleau sans lame, mais c'est loin d'être parfait. Pour tester le lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché dans notre zone de test de 1 mètre carré. Le robot a été réglé sur le mode turbo avec un débit d'eau de niveau 3, soit le maximum. Voici nos résultats après qu'il ait mouillé ses patins à la station. Pour les traces de boue séchée, résultat de 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées, sauf là où il n'est pas passé. Et avec le café liquide séché, résultat de 3 sur 5, les traces du centre ont été éliminées, mais il en reste vers les bords, bien qu'il y soit passé. Les performances de lavage ne sont pas mauvaises, mais la serpillière extensible nous a beaucoup déçus car le robot n'a activé cette fonction que pour un bord sur 4. Quand il ne la sortait pas, il a laissé une bande d'environ 7 cm non nettoyée, et quand il la sortait, il est resté encore 2 cm par endroit. Aux abords d'un tapis, le robot a relevé ses serpillères approximativement une fois sur deux. Il est souvent arrivé qu'il fasse quand même tourner les patins quand il était dessus, mouillant le tapis au passage. Et quand le robot était entre les deux types de surface et que le capteur se trouvait au-dessus d'un sol dur, les deux serpillères tournaient systématiquement. Pour le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 53 décibels. En mode standard, 56 décibels. En mode puissant, 59. Et en mode turbo, 62 décibels. Globalement, le X20 Max est dans la norme en termes de bruit, il est même assez silencieux à pleine puissance. Par contre, sa vidange est bruyante, émettant 81 décibels. Le nettoyage des serpillères est quant à lui correct, 40 à 60 décibels. Et le séchage est dans la norme, avec 38 décibels.
Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce robot a une capacité de 5200 mAh. Xiaomi indique qu'elle se recharge à 100% en 6h30 minutes, mais nous avons vu qu'il fallait moins de 3 heures pour reprendre plus de la moitié de son autonomie. Ainsi, nous estimons plutôt le temps complet à 5 heures. Malheureusement, en l'absence d'indication en pourcent du niveau de batterie restant, nous n'avons pas pu tester l'autonomie correctement comme nous le faisons d'habitude. Toutefois, nous avons tout de même fait tourner le robot dans une pièce délimitée de 10 mètres carrés en utilisant différentes puissances d'aspiration et dans diverses circonstances. En termes de vitesse, ce n'est pas le robot le plus rapide que nous ayons testé, mais heureusement il retourne automatiquement à sa station pour se recharger quand il le faut, puis il reprend le nettoyage là où il s'était arrêté. En tout, la marque annonce une autonomie maximale de 120 minutes en mode aspiration et lavage sur un niveau standard, ce qui est assez intéressant. Bref, le robot devrait pouvoir couvrir jusqu'à 200 mètres carrés. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Xiaomi X20 Max sont de bonnes performances d'aspiration sur sol dur et tapis, l'application qui est simple et intuitive, l'entretien aisé, le niveau sonore dans la norme et la cartographie fiable. Quant aux points négatifs, la mauvaise détection et la gestion des tapis en mode lavage, le bras extensible qui ne fonctionne actuellement pas correctement, impactant la qualité du lavage à l'eau, le fait qu'il n'y ait aucun accessoire de rechange fourni et l'absence de pourcentage précis pour l'autonomie. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.